et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec eux, c'est la belle vie. Tina, Tony, sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. L'extraterrestre. Oh, et encore une qui vient de passer. Sache que si tu fais un vœu dès que tu envoies une dans le ciel, alors ton vœu se réalisera. J'en vois une. Je veux une glace. Tony s'est gâché le pouvoir des étoiles filantes de demander une chose aussi banale. Et toi, tu aurais fait quel vœu, dis-moi? Moi, j'adorerais rencontrer des habitants de planètes lointaines. Oh! Oh! Waouh! Vas-y! Oh là là! N'aie pas peur, petit martien. Moi, je m'appelle Tina. Mais enfin, qu'est-ce qu'il veut? Il a l'air d'avoir très faim. Tiens, mange. Oh, trop fort. Et faire des bonnes glaces à tous les parfums, tu pourrais? Ben quoi? C'est pourtant simple, une glace. Tu vois, ça ressemble à... Son goût est très sucré et puis ça fond comme la neige. Ça ressemble à ça. Oh, non, petit martien, ça c'est pas une glace. Regarde, ça c'est une glace. Oh, elle est vivante. Je suis déçue. Je voulais une vraie glace. Allez, si on lui donnait de la confiture, c'est bon ça. Ma petite glace chérie. À bientôt, petit martien. Et reviens vite nous voir. Oh, non, où tu vas? Il faut qu'on lui donne encore de la confiture. C'est ça, et puis quoi encore? Mais sans confiture, il n'arrivera jamais à rentrer chez lui. Oui, eh bien, moi, je veux pas qu'il s'en aille. Oh! Bon, d'accord. C'est fait, il est vide. Prends celui-là, Tony. Oh oh! Ça a marché. Oui. Tony, tu sais ce que c'est? C'est de la glace à la fraise. De la glace à la fraise. Miam, de la glace à la fraise. Hurrah! Ouais! L'oiseau. Oh.
sauter à la corde. Allez, vas-y. Mais Tina, je suis un hippopotame, pas un lapin. Tu sais, tu peux être qui tu veux si t'en as envie. Ah bon? Et toi, Tina, tu pourrais devenir peut-être un oiseau? Mais oui, c'est facile. Tiens, je vais te montrer. Mais c'est impossible. Tu n'as même pas d'ailes. Oui, mais j'ai des oreilles. Je les agite et je vole. Je les agite et je vole. Ah! Ça n'a pas marché. Tu vois, je te l'avais bien dit. Ça veut dire que je suis un oiseau qui ne vole pas. Comme les pingouins. Regarde, Tony. Je peux marcher comme un oiseau, tu vois? Oui, mais ça ne suffit pas pour être un oiseau. Par exemple, un oiseau, ça mange des vers de terre. Des vers de terre? Mhm. Je ne peux pas. Il me fait trop de peine. Parce que tu n'es pas un oiseau, mais un éléphant. Oui, mais il y a aussi des oiseaux qui mangent des graines. S'il te plaît, Tony, tu peux me donner des graines? Tada! Je suis un oiseau qui ne vole pas et qui mange des graines. Elles vont vers le sud. Moi aussi, je dois aller vers le sud. Mais j'irai en marchant, bien sûr. Puisque je suis un oiseau qui ne vole pas. Au revoir, Tony. Je reviendrai au printemps. Tu sais, Tina, tu vas vraiment beaucoup me manquer. Tina, attends! Tina, tu pourrais être un oiseau qui passe tout l'hiver ici, un moineau ou un pigeon. Ça, c'est une idée géniale, Tony. Et puisque je vais passer l'hiver ici, il faut que je me construise un nid douillet. Qu'est-ce que t'en penses, Tony? Maintenant, je suis un oiseau ou un vrai? Pas encore, Tina. Ouah. Parce que les vrais oiseaux, on les voit sauter de branche en branche. Moi aussi, je sais le faire, regarde! Tina, fais attention s'il te plaît. Mais ne t'inquiète pas, Tony! Les vrais oiseaux ne tombent jamais des arbres. Ah! Tina! Ça va? Tu n'as rien cassé, Tina? Ça va, j'ai juste besoin de m'entraîner. Quand je serai prête, j'y arriverai, tu verras. Non, c'est pas la peine. Ça y est! Maintenant, je suis convaincue. Tu es vraiment un oiseau, Tina. Oh, c'est vrai? Si je peux être un oiseau, alors toi, tu peux sauter comme un lapin. Oh. C'est bien, tu es un lapin. Attends, à deux, c'est mieux. Qui est le plus fort? Allez, vas-y, t'y es presque. Bravo, c'est très bien. Le sport, c'est la force. Dis donc, Lupin, à ton avis, quel est l'animal le plus fort de tous? À mon avis, l'animal le plus fort, c'est l'éléphant. Moi, je crois plutôt que c'est l'hippopotame. Non, c'est l'éléphant. Non, c'est l'hippopotame. L'éléphant. L'hippopotame. Au fait, quel genre d'animal est Tina? Tina, c'est une éléphante. Et Tony, c'est quoi? C'est un hippopotame. Eh ben voilà, on n'a qu'à aller leur demander qui est le plus fort des deux. Ah. Et hop, attrape!
Attrape. Hé, Tina et Tony, à votre avis, qui est l'animal le plus fort? L'éléphant. L'hippopotame. Pour le savoir, il faudrait organiser une compétition. Entre un éléphant et un hippopotame, bonne idée! Hop, hop, hop. Vous avez vu? En plein dans le mille. Et regarde ça. Je suis la plus forte. Vous êtes pas sérieux, ça va pas! Mais non, Porcelino, c'est pas du tout ça. On est amis tous les deux. Alors de toute façon, c'est notre amitié qui sera la grande gagnante. Mais comment on va savoir qui de vous deux est le plus fort alors? Il faut chercher dans les livres. Wouhou! Bon, allons voir, à la bibliothèque. Au secours! Vite! Venez voir! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là-haut! Porcelino, qu'est-ce que tu fais là-haut? Ben, je jouais à être un chat. Il est là-haut depuis ce matin et il est l'heure de déjeuner. Je commence à avoir très faim. Il faut qu'on l'aide à descendre. Mais comment? Non, je peux pas. Je peux pas. Non, c'est trop haut. Hé, j'ai faim. Oh, je crois que j'ai une idée. Il a peur parce qu'il est en hauteur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le rapprocher le plus possible du sol. Attention! Ah, au secours. Ah. Tony, viens m'aider! Allez, tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe ici? Viens nous aider, Charlotte! Tire avec nous sur la corde! Aïe! J'ai trop faim, les amis. Oh, merci, Conotte. Tu me sauves la vie. Tu nous as vraiment fait peur, mon petit chat. Miaou. Oh, je veux dire... Eh ben maintenant, je sais qui est le plus fort de tous les animaux. Qui? Et toi, Porcelino, on peut dire que t'es vraiment le plus drôle. Les microbes attaquent. Il faut penser à se laver les mains. Votre attention, s'il vous plaît! Les microbes peuvent être dangereux pour la santé. Ils sont partout autour de nous. Ils sont invisibles et peuvent s'attaquer à notre corps. Il est important de rester propre pour leur résister. Et surtout, de bien se laver les mains, car c'est là qu'ils sont nombreux, prêts à passer à l'attaque. Il faut s'appliquer à garder les mains propres. Tina, on est tous en danger. Il faut fuir. Vite, vite. Tony, où tu cours comme ça? Les microbes sont en train de nous attaquer. Il faut se mettre à l'abri. Je vois pas de quoi tu parles. Parce Aïe. qu'ils sont invisibles, Tina. Ce sont des monstres terrifiants et hyper dangereux. Ils s'attaquent à nous. Comme ça et comme ça. Non, on ne va pas fuir, pas question. Ils ne nous font pas peur, ces microbes. Mais où tu cours comme ça, Tina? On va sauver le monde! Tiens, ça, c'est pour voir l'ennemi. Et ça? C'est un détecteur de microbes.
Comme ça, ils ne pourront plus se cacher. Tais-toi. Les microbes, ils sont là. Chut, les microbes, ils sont tout près. Oh, regarde, ils sont là. Ah, aïe. Aïe. Oui. Attention, Tina, ils nous attaquent. Il faut fuir. Vite, Tony. J'arrête de courir. J'en peux plus. Je n'arrive plus à respirer. C'est à cause des microbes. Ils nous volent tout l'air qu'on respire. Plus rien ne peut nous sauver que notre... Les microbes ont été les plus forts. Vous vouliez vraiment combattre les microbes avec ça? Mes pauvres amis. Bientôt, ils envahiront le monde entier. Ils sont invincibles. On peut vaincre les microbes. Il faut de l'eau et du savon. Il suffit de se laver régulièrement et de rester propre. Tony, tu sais, j'ai toujours de l'eau et du savon à la maison. Et moi aussi. Youpi! Vous avez gagné la bataille contre les microbes. Changement de programme. Tony, c'est dans combien de temps Noël? Noël, c'est dans 6 mois. Pourquoi? J'ai pas envie d'attendre aussi longtemps. J'aimerais bien faire une fête. Pourquoi attendre, Tina? J'ai un livre sur les fêtes. On y explique comment les préparer. Tu vois, envoyer toutes les invitations, puis préparer la réception, organiser les activités. Ensuite, préparer à manger et enfin mettre ses plus beaux habits. Il est génial ton programme, Tony. Où est-ce que tu vas, Tina? Mettre mes plus beaux habits. Mais sur la liste, il y a plein d'autres choses à faire avant. On s'en fiche. Et d'abord, qui a écrit cette liste? Qu'est-ce qu'ils en savent? Ce sont des hippopotames spécialistes. Ils ne savent pas organiser une fête sympa et jolie. Mais moi, je sais. Première étape, les invitations. Deuxième étape, je m'occupe des lumières et des décorations, pendant que toi, tu vas distribuer les invitations. Attends, pourquoi je devrais courir partout pendant que tu accroches des guirlandes? D'accord, si tu veux, du moment qu'on respecte le plan prévu. N'importe quoi cette guirlande. Il faut changer toute la décoration. Ah! Mais, Tina, qu'est-ce que tu fais? Il va y avoir une piscine à notre fête, Tony. Mais ce n'est pas ce qui était prévu au programme. Le programme, il a changé. Dans le nouveau, il y a un grand concours de danse. Ouh, il faut qu'on apprenne notre danse, Tony. Mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Ah! Je sais. On va chanter. Tony, vas-y, chante.
Qu'est-ce que tu veux que je chante? Bon alors, un tour de magie. Monte là-dedans, Tony. Ça me dit rien du tout et j'ai pas envie. Et puis de toute façon, il est temps de préparer les gâteaux. Tu vas rouler la pâte avec ça. Moi, je m'occupe des ingrédients. Elle est bonne cette pâte. Les gâteaux seront délicieux. C'est pas vrai, tu as mangé la pâte? Oh Tony, je suis désolée. Je l'ai pas fait exprès. Ça non plus, ça ne faisait pas partie du plan. Ça veut dire qu'il marche pas bien ton plan. Oh, le problème, ce n'est pas le plan, Tina. C'est que tu ne suis pas le plan. Ah, il est temps d'aller se changer. Moi, je suis déjà toute sale. Bonjour, Tony! Les amis, excusez-nous. On a fait de notre mieux. Génial! Une vraie mare, super! Trop bien comme idée! Du chou, miam miam! Oh, je vais me régaler! J'adore le casse-tête chinois! Ça y est, je suis prête. On n'a pas du tout suivi le plan. Mais c'est très réussi, Tina. Parce que le plus important dans une fête, c'est de bien s'amuser finalement. Un drôle de paysage. Hein? Hop. Et voilà, terminé. Fais voir. Hein? C'est moi, ça? Et ça, c'est moi peut-être. Forcément, t'arrêtais pas de bouger. Et toi, t'arrêtais pas de cligner des yeux. Tu sais quoi, Tina? Si on arrêtait les portraits, à la place, on pourrait dessiner un paysage. D'accord. C'est quoi? Un paysage, Tina. C'est la nature. Pourquoi on a besoin d'aller si loin pour dessiner un arbre? Pas besoin d'en voir un pour le dessiner. Il me suffit de l'imaginer dans ma tête. Comme celui-ci, par exemple. Ou celui-là. Ou celui-ci. Ou celui-là. Ou celui-ci. Non, Tina, quand tu dessines quelque chose que tu imagines, c'est de l'invention. Il faut dessiner ce que tu vois pour que ce soit vrai. Tu vois les arbres, Tina, ils ne bougent pas et ils ne clignent pas des yeux. Ils restent sagement en place pendant qu'on les dessine. Dis, Tony, quel genre d'arbre on va dessiner? On n'a qu'à peindre un sapin, par exemple, ou bien un érable. Oh, un pommier. Alors, comment on peint? Comment t'appelles ça? Un paysage? C'est très facile. Tu n'as qu'à peindre ce que tu vois. Ah! On commence par faire les branches et ensuite on peint les feuilles et après on peint les pommes. Tina, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je peins un ours. Mais qu'est-ce qu'il fait là, cet ours? Il ne fait rien en fait. Il se repose. Non, mais je veux dire, pourquoi tu peins cet ours? Tony, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait peindre ce qu'on voyait. Moi, je vois Titours. Oh! Et là, il faut que je peigne les glaces de Monsieur Pingouin aussi? Là, de toute façon, c'est plus la peine. Maintenant, il n'y a plus personne à peindre. Pas grave, contente-toi de peindre la nature. Elle ne risque pas de bouger. Elle va rester là bien tranquillement. Oui, mais il y a des lapins aussi dans la nature. Qui sautent. Je veux dire, qui tombent. Les pommes aussi, elles tombent. Tina, tu as eu le temps de peindre les pommes sur l'arbre? Oui, j'ai eu le temps. Mais je suis en train de les effacer. Hé, copie pas, Tony. Mais je ne copie pas, Tina. Tony, comment on fait pour peindre les pommes qui sont à l'intérieur de l'ours? On ne les peint pas. Dans le paysage, on ne peint que ce que l'on voit à l'extérieur. À l'extérieur, je vois encore des lapins. Oh, ça n'arrête pas de changer. Tina, essaye de te concentrer.
Oh non, voilà Titours qui revient avec des glaces. Moi, j'arrive pas à les peindre, les glaces. Elles disparaissent tout de suite à l'intérieur. Oh, Monsieur Pingouin a disparu lui aussi. Il est revenu. Il va demander à Titours de recommencer, tu vas voir. Titours, c'est un super dresseur de pingouins. Ça y est, ils repartent. Super. Il ne me reste plus qu'à mettre la touche finale à mon tableau. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça alors? Heureusement, j'ai fini. Fais voir ce que t'as fait. Bon, c'est pas grave, Tony. Tu n'as pas peint exactement ce que tu voyais, mais heureusement, ça sert à rien d'avoir deux mêmes tableaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tina, où est le pommier? Il n'allait pas avec mon tableau. Finalement, c'est génial de peindre des paysages parce qu'il n'arrête pas de changer. Le Tony Tinard. Oh, ah. Tony, mais qu'est-ce que c'est? Un Tony Tinard, habit et clochette. Il n'est pas terminé. Tu vois, j'ai du travail avant qu'il soit fini. Tu sais quoi, Tony? Hein? Hé, attends! Viens, on va le finir tous les deux. On peut s'y mettre tout de suite. C'est gentil, mais là, je ne peux pas. Je dois rapporter ce livre à Quenotte. Quenotte, elle peut attendre, non? Non, Tina, c'est un livre très important pour elle. Elle peut en avoir besoin à tout moment pour son travail, tu comprends? Tony! T'as qu'à demander à quelqu'un d'autre de lui rapporter son livre. Comme Ah! Titours, par exemple. Non, je peux pas. Mais si, tu peux. Donne-moi ça. Salut, Titours. Je parie que tu n'as rien de très important à faire là tout de suite. Tu pourrais apporter ce livre à Quenotte? Tony devait le rendre, mais malheureusement, il ne pourra pas. Il est coincé par son tic-tac tinard. C'est super urgent. Je te remercie beaucoup, Titours. Je me suis occupée de tout. Waouh! Ah oui, occupé de quoi, Tina? Oh non, c'est pas patron! Porcelino, tu vois, ce livre, Quenotte en a besoin. Tu peux le lui apporter? C'est Tony qui devait le faire, mais il a des soucis avec un tic-tac tonnerre. Non, arrêtez! Ah! Merci, mon ami! Oh! Lupino! Ah! J'ai un truc à te demander. Quenotte a besoin de ce livre. C'est urgent, parce que Tony a un problème avec une machine à tonnerre. Alors tu le lui apportes à Quenotte. 1 milligramme de ceci. Quenotte! Qu'est-ce qui se passe? Au secours, c'est Tony. Il lui est arrivé quelque chose. Oh, que s'est-il passé? Il a eu un gros problème. Un problème énorme. Je te rapporte ton livre. Une urgence, dépêchons-nous! Qu'est-ce qui se passe? Tony a de gros soucis. Non, attends-moi, j'arrive. Il faut sauver Tony. Oh, excuse-nous, Titours. Ça y est, Tony, c'est fini? Attends, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Doucement. Mais qu'est-ce que vous faites? Mettez-le sur la civière! Qu'est-ce qui vous prend? T'inquiète pas, on va te sauver. Surtout, n'aie pas peur. Tony, t'inquiète pas. Je finirai le scooter à sonnette à ta place. Je te le promets. Ah, tu n'as pas besoin de finir quelque chose pour moi. Qui vous a fait croire que j'étais malade? C'est Titours? Quoi, le livre, je croyais... D'abord, pourquoi t'as pas rendu le livre toi-même? Parce qu'il était malade. Regarde, Tony, il est revenu. Tu vois, Tina, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Quenotte, je te rends ton livre. Je te remercie, Tony. Et maintenant, attention, attention, nous sommes heureux de vous présenter le Tony Tina habillé Clochette. Tina, tu peux le lancer. C'est parti! Le musée des objets trouvés. Tony, on va creuser ici. Tiens. Encore un déchet. Tina, je crois que ce n'est pas un déchet. À mon avis, c'est un os de mâchoire. Oui, l'os d'une très vieille mâchoire. Il y a des milliers d'années, cette région était peuplée d'hippoposaures. Pourquoi des hippoposaures? Il y avait aussi des éléphants ou des cochons préhistoriques. Peut-être aussi qu'on a des ancêtres communs. On va creuser pour faire des fouilles. En avant, à la recherche du toninosaure. Toninosaure? C'est notre ancêtre, Tina. Pourquoi il s'appelle pas le tyrannosaure? Appelons-le Tony Tinanosaure si tu veux. Oui, comme ça c'est mieux. Génial, il fait super beau. On va pouvoir se baigner. Oh oui, allons-y. Qu'est-ce que c'est? Une barrière? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Désolé, on peut pas passer. On creuse pour faire des fouilles. Ouais, mais nous, on veut aller se baigner. Les fouilles ont une grande importance pour comprendre notre passé commun. Tant pis, on va prendre un bain de soleil sur la colline. Non. Impossible. C'est là que se trouvent les fouilles les plus importantes. Bon, allons ramasser des framboises alors. Non, vous ne pouvez pas passer par là non plus. Allons jouer à la balançoire. Là aussi, c'est interdit. Vous voyez? On n'a qu'à jouer au foot. Non, impossible. Hein? Ouais, bah c'est vraiment pas sympa. On n'a plus le droit de rien faire à cause de votre jeu idiot. Mais ce n'est pas un jeu. Ça aussi, c'est très ancien. On dirait que les dinosaures avaient les mêmes pièces que nous. On pourrait s'acheter une glace? Non, Tina, impossible. Maintenant, ça appartient au musée. Toutes ces choses font partie de l'histoire. Musée des Tony Tinanosaures? Je ne connaissais pas. Votre ticket, s'il vous plaît. Est-ce que ça ira comme ça? Oui, c'est d'accord. Je peux donner ça? Ça ira? Oui, passe. Tiens, ton ticket. Nos ancêtres passaient la plupart de leur temps à la chasse, comme nous le montrent ces objets. Vous pouvez admirer ici une tête de flèche de Tony Tinasaure et ici un boomerang de chasse. Un boomerang? Dans un musée, on ne touche pas aux objets. Le Tony Tinasaure travaillait le métal. Il faisait des pièces de monnaie et parfois même des bijoux. Comme vous pouvez en voir un ici. Oh, ça alors, c'est la boucle d'oreille que j'ai perdue l'année dernière en faisant de la luge sur la grande colline. Tony Tinasaure, mon œil! Et ça, je pense pas que ce soit une tête de flèche. Je crois que ça vient de mon bateau de ski. Ça y est, je me rappelle, c'est ma crosse de hockey que j'ai cassée l'an dernier. Et ça, c'est la pièce que mon frère a perdue dans la neige. Mais comment ça? C'est impossible! Oh, c'est le peigne de rousse, elle le cherche partout, quelle chance! Pourtant, c'est un os de dinosaure. Un os! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tous ces objets sont importants, ils nous rappellent des événements qui ont eu lieu l'an dernier. Mais leur place n'est pas au musée du Tony Tinasaure. Allez, sois pas triste. Tu sais quoi, Tony? On va ouvrir un autre musée. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous inaugurons pour vous notre musée, le musée de l'histoire de notre village. Maintenant, le ruban. Bienvenue à tous. Ouais, génial! Ouais, super idée! Trop bien le musée. Interdit aux filles.
tes talons rapides. Tu vas trop vite. Il faut que tu t'entraînes plus sérieusement. Bison aux courtes pattes. Et les amis, moi aussi je veux jouer aux Indiens avec vous. Wouhou! J'ai déjà choisi un nom. Papillon aux ailes soyeuses. Non, Tina. Désolée, on peut pas jouer avec les filles. C'est impossible. Une fille ne peut pas être un grand chef indien. Puisque c'est comme ça, tant pis, je jouerai sans vous. Lupin, j'en ai assez de jouer aux Indiens. Viens, on va voir ce que font les petits cochons. Salut les amis. Est-ce qu'on peut faire des pâtés de sable avec vous? Les pâtés de sable, c'est pas pour les Indiens, c'est pour les petits cochons. Parce que les petits cochons, ce sont les spécialistes des pâtés de sable. Attrape! N'importe quoi! C'est pas vrai, parce que Tony et moi, Laisse tomber, on s'en va. on est les champions des pâtés de sable! Votre jeu, il est même pas drôle. J'ai même pas envie de jouer avec vous. Zut, y a plus de sable. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Y a rien à faire, le jeu est terminé. Ils sont trop bêtes de ne pas vouloir de nous. On aurait fait de super pâtés de sable, toi et moi. Immense! Quel dommage! Oh. Tony, tu ne dis rien? En fait, Tina a dû se sentir rejetée elle aussi quand on n'a pas voulu d'elle comme indienne. Lupin, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. C'est trop triste. Si on allait voir Tony et Lupin, on s'amuse toujours bien avec eux. On n'a pas voulu qu'ils jouent avec nous. Ils sont sûrement fâchés. Moi, à leur place, je serais pas content. On devrait aller leur dire qu'on regrette. Désolée, on ne peut pas jouer avec les filles. Ça m'est égal, il est idiot leur jeu de toute façon. Excuse-nous, Tina, s'il te plaît. Tu veux bien jouer avec nous? Tu seras notre chef papillon aux ailes soyeuses. Tina! Tina! Nous aussi, on veut jouer avec vous. Allez, viens, on va jouer tous ensemble. Allez, s'il te plaît. Ah oui, avec plaisir. Tu seras princesse porcelinette. Joyeux anniversaire! Bon anniversaire, Tina! Un bon anniversaire, Tina! Bon anniversaire, Tina! Je te souhaite un joyeux anniversaire, Tina. Vive Tina! Oh, on a économisé pendant toute une année. Ouah, ça fait beaucoup d'argent. Super, avec ça, Tina, tu vas pouvoir offrir des glaces à tous tes amis. Oh, si tu veux, on peut aussi aller à la fête foraine et faire des tours de manège. Et c'est mon cadeau d'anniversaire. C'est à moi de choisir ce que je veux faire. Bien sûr, c'est ton argent. Pas vrai, les amis? Oui, bon anniversaire, Tina. Il faut que je décide
ce que je vais acheter. Oh, génial! Alors je vais prendre celle-là et puis toute celle-là. Ah, trop bon. Oh, vite! Oh non! Oh non, Tina! On n'arrivera jamais à tout manger. C'est vraiment dommage que nos amis soient pas avec nous. Hein? On va acheter des ballons. Au secours, je m'envole! Retenez-moi! Lâche les ballons! Pas question, c'est mes ballons! Tina, il faut que tu lâches les ballons! Aïe! Il y en avait beaucoup trop. Tu aurais dû en offrir aux amis. Peut-être, mais c'est mon anniversaire. Viens, on va à la fête foraine. Je veux faire un tour de manège. Tickets. Non. 10. Avec tout cet argent, j'ai même pas réussi à me faire plaisir. Il est bien triste cet anniversaire toute seule. Ne pleure pas, Tina. Tony? Et les amis, j'ai une bonne idée. Est-ce que ça vous dirait qu'on s'amuse tous ensemble? Oui, mais c'est ton anniversaire, Tina. Je sais, Lupin, mais c'est trop triste de le fêter toute seule. Allez, venez tous. Oh, youpi! Oh, oh, je suis contente. Le concours de dessin. Aujourd'hui, nous allons faire un concours de dessin. Le vainqueur gagnera cette grosse boîte de chocolat. Ouais, moi j'adore dessiner et j'adore le chocolat aussi. Tina, tout le monde aime le chocolat, tu sais. Et qu'est-ce qu'on va devoir dessiner? Vous devrez tous réaliser un portrait de vous-même. C'est ce qu'on appelle faire son autoportrait. Nous, on fera un autoportrait de nous trois alors. Oui, forcément, puisque on est 3. Oui. Attention, le concours va pouvoir commencer. Ça y est, le concours a commencé.
Où est passé Tony? Je sais pas, on l'a pas vu. Peut-être. Peut-être qu'il n'avait plus de peinture. Ou peut-être qu'il était malade. Venez tous, on va le chercher. Tony, qu'est-ce qui t'arrive? Où est ton dessin? Je n'en sais rien du tout. J'ai dessiné, et tout à coup, il a disparu. T'inquiète pas, on va t'aider à le retrouver. Qu'est-ce que tu fais, Tony? Tu ne veux pas nous aider à chercher? Pourquoi faire? J'ai déjà cherché partout. Allez, lève-toi et cherche avec nous. Ça y est, j'ai trouvé l'autoportrait de Tony. Tu l'as fait en double, un devant et un derrière. Je vais maintenant annoncer le nom du vainqueur de notre grand concours de dessin. Oh, c'est qui? C'est qui? Qui remporte donc le prix? C'est moi, c'est moi. La boîte de chocolat. Le gagnant est donc... Oh. Eh bien, en fait, ces chocolats sont pour tout le monde, parce que tous vos dessins sont magnifiques. Miam, miam. Croque, croque. Oh là là. Tu m'as fait peur, Tony. Qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert une grotte, Tina. Et de l'extérieur, on entend croque, croque. C'est un monstre qui doit habiter là-dedans. Mais non, il n'y a jamais eu de monstre dans notre jolie forêt. Tu n'es qu'un trouillard, Tony. Viens, on va voir ce qui se passe. C'est ce trou-là qui te fait peur? C'est qu'un petit terrier de rien du tout, il n'y a pas de quoi. Tu vois, je te l'avais bien dit. Aïe! Oh, c'est terrible! Terrible? Mais qu'est-ce qui est terrible? Salut les amis! Là-bas dans la grotte, On entend crac, crac. il y a un énorme monstre. Un dinosaure. Non, c'est un robot géant. Non, c'est un dinosaure. Non, c'est un robot.
Un dinosaure! Bon, d'accord, Tina. On va l'appeler un robosaure. Je te disais donc Porcelino. Mais où est passé Porcelino? Il est où? Porcelino! Reviens! Porcelino, fais attention à toi, c'est dangereux! Porcelino! Je t'en prie! N'y va pas! Il faut qu'on aille le sauver. Viens vite! Bon, et maintenant, à nous deux, robosaures. Ah! Tina! Ouh! Aïe! Oh, c'est incroyable! C'était lui! Aïe! T'as pas intérêt à faire de mal à mes amis, robosaure! Tu vas relâcher tout de suite Porcelino et Tina! Hé, Tony, allez manger une carotte. Sinon, moi je... Hein? Quoi? Une carotte? Super costaud! Un jour, je serai super costaude et je pourrai devenir célèbre comme eux. Tu crois que moi aussi je pourrais devenir costaud et célèbre comme eux? Il y a un petit cochon qui est devenu très costaud. Il paraît même que le cirque va l'engager. Comment ça? Mais c'est impossible. Un petit cochon? Oh! Ça alors, j'arrive pas à le croire. Tina, le secret, c'est un bon entraînement. Tony, je peux tenir des heures comme ça. Oui. Mais je sais pas si on fait des tractions ou des étirements. Ya! Allez, on pousse encore. La course à pied, c'est un super entraînement.
Oh. Oh. Et où il va? Ah, au secours, aidez-moi! Ça alors, il avait des poids gonflables. Tu te rends compte? On a fait tout ça pour rien. Mais non, Tony, au contraire. Maintenant, on est super costaud. Oh, regarde! Aïe, aïe. Au secours! Tu sais, Tina, on devrait s'entraîner tous les jours. Oui, et comme ça, le cirque nous engagera sûrement. Et on deviendra célèbres tous les deux. Le pique-nique. T'as vu comme c'est beau ici? Tu sais quoi? On devrait faire un pique-nique. On inviterait nos amis, on pourrait se baigner et apporter plein de bonnes choses à manger. Oui, moi je ferai une tarte. Et toi, Tina, tu apporteras des bonnets de bain. Mais non, Tony, t'embête pas. Ça va te prendre toute la journée. Je me charge de préparer une super tarte. T'oublieras pas les bonnets de bain. Il faut bien suivre la recette pour la pâte. Pour qu'elle lève bien, il faut du temps. Du temps? Oui. Non, fais-moi confiance. Je vais faire ça vite fait, bien fait. Occupe-toi d'inviter les amis au pique-nique, d'accord? Miam, miam. Ce sera la meilleure tarte aux myrtilles qu'ils n'auront jamais goûtée. Zut, il n'y en a plus. Et ma tarte? Pas grave, je ferai une brioche. Bonjour les amis, on vous invite à un pique-nique. Salut, Tony. Un pique-nique, c'est quoi? On invite des amis, on se baigne tous ensemble et on mange des bonnes choses qu'on a préparées. Je n'ai pas assez de bonnets de bain pour tout le monde. Allez, suivez-moi. Hé, Tony, t'invites personne d'autre, hein? Sinon, il n'y aura pas assez de bonnes choses à manger. La recette de Tony dit qu'il faut 3 tasses de farine. Je vais suivre mon idée. Ça ira bien. Comme ça. On va se baigner. Mettez ces bonnets, les amis. Ouais! On aurait peut-être dû manger avant. J'espère qu'il y aura plein de bonnes choses à manger. Oh oui. Miam, miam, miam. Aïe, aïe, aïe. Drôle de brioche. Je me demande bien comment elle va entrer dans le four. Super bon. Pas besoin de la cuire. Ça ira bien comme ça. On en a assez de la baignade, Tony. Oh non, moi je continue de me baigner jusqu'à ce que Tina arrive. Il se débrouille bien, Tony. Parce qu'il a un bonnet à sa taille. Je suis super en retard. Ils se sont sûrement bien amusés dans l'eau. La tête qu'ils vont faire en voyant ma brioche. Les pique-niques, c'est vraiment ennuyeux. Encore plus ennuyeux que ramasser des myrtilles. Ah, elle est super bonne l'eau aujourd'hui. Dis donc, qu'est-ce qu'elle fait, Tina? C'est quoi ça? Un monstre! Oh non! Ne craignez rien, les amis, je suis là. Tadam! Admirez la plus grosse et la plus délicieuse brioche du monde. C'est une brioche, ça? Venez vous servir. Prenez un morceau. Vous n'avez rien goûté d'aussi. C'est quoi là-haut? Un vélo? Et une corde à sauter. Et un ballon de plage! Oh, super! Tu avais raison, Tony.
J'aurais dû suivre la recette et attendre que la pâte soit cuite. T'en fais pas, Tina. Au moins, la pâte a bien levé. Et nos amis ont cueilli des myrtilles. Cette fois, j'en suis sûre, ça ira bien comme ça.